10h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de Christophe Willem. On parle de son nouveau single PS Je t'aime, mais pas seulement. Et on va mieux vous connaître, Christophe, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Christophe Bonjour. Willem. Vous avez vendu des millions de disques, remporté 4 Energy Music Awards et une victoire de la musique. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Christophe Willem, vous êtes né à Enghien-les-Bains et vous avez grandi en banlieue parisienne, à Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise. Vos parents tiennent alors une auto-école. Et enfant, Christophe Willem, ce qui est paradoxal, c'est que vous êtes à la fois timide, extraverti et surtout très curieux. Et ce que vous adorez faire, c'est organiser des spectacles, soit dans le salon familial avec la télécommande en guise de micro, soit dans le bureau de la maman d'une amie. Vous invitez les parents qui filment vos prestations. Vous avez toute une mise en scène avec des spots que vous avez achetés vous-même. Et vous réalisez des chorégraphies sur cette chanson. C'est vrai. C'est vrai? Oh, mais la tristitude des vidéos, parce que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, mais un cauchemar. Et là on me dit les parents ils applaudissent et tout parce qu'ils veulent faire plaisir, parce que c'est atroce. C'est atroce. Vous commencez le piano à l'âge de 7 ans, puis ce sera les cours de chant avec la voisine Claire Lise qui vous initie au jazz et au gospel. Et vous aimez également beaucoup les musiques de films. Et un film va beaucoup vous marquer. Ce film, c'est Bodyguard avec Whitney Houston et Kevin Costner. Bien sûr, cultissime. Ça, c'est l'artiste qui m'a le plus choqué lors de sa disparition. J'étais vraiment bouleversée. En dessous Vraiment. de tout. Ah ouais, je m'attendais tellement pas à ça. Et ce film, Christophe Willem, vous a donné, je crois, très envie d'avoir un portail électrique, c'est vrai? Noir. Mais j'ai eu la sensation de réussir ma vie le jour où j'ai pu acheter une maison et avoir un portail électrique noir. Non mais il faut être balade. C'était complètement Mais ramassé non, quand même. c'est votre rêve d'enfance. Mais un C'est rêve pas total. cher pour un rêve d'enfance. Et alors, vous étiez content, vous ouvriez, vous Ah, fermiez? mais vous pouvez pas savoir. Avec la mais... télécommande? Oui, alors j'ai acheté cette maison qui avait un portail en PVC blanc atroce à l'époque, qui était complètement bouffé. Le jour où on m'a installé ce portail noir et que j'arrivais dans ma voiture et je faisais clic et que le portail s'ouvrait, j'avais l'impression que j'étais Whitney Houston dans une maison énorme à Los Angeles. Vous avez toujours la maison ou pas? Non, j'ai changé de maison. Et le portail? Mais non, le portail c'est bon, ça va. À l'école, Christophe Willem, vous êtes bon élève et vous êtes surtout élu tous les ans, délégué de classe, sans même vous présenter. Vos camarades vous choisissent parce que vous défendez tout le monde. À l'école, toujours, vous passez les cours de sport à papoter parce que le sport, le PS, c'est pas votre matière favorite. Et puis en classe de seconde, il y a aussi la physique-chimie. Oh là. Enfin, surtout la prof de physique-chimie qui manque un peu d'autorité. Un jour, vous proposez à tout le monde de prendre une feuille et de la brandir pendant que la prof écrit au tableau. Et quand elle se retourne, vous avez provoqué un fou rire général. Mais ça ne la fait pas rire du tout, je crois. Oui, mais j'avais des choses comme ça. Il y avait écrit quoi sur les feuilles? Je sais même plus parce que je faisais tellement des trucs bizarres en fait. Je détestais ces cours et en plus à l'époque, quand on était en seconde, les profs nous catégorisaient très vite en fonction de ce qu'on voulait faire, les souhaits, si on voulait faire littéraire ou S. Et donc ça faisait partie des profs. Dès qu'on disait qu'on voulait faire L, elle vous mettait complètement de côté. Et donc j'inventais des trucs. Mais mon truc le plus balèze, j'avais inventé l'écho. Donc je disais à une dizaine d'amis. On était à des coins différents de la salle et la prof disait « Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur ça. » Et je faisais ça pendant tout le cours en fait. Et elle devenait complètement... C'est génial comme idée. Et elle ne pouvait pas accueillir toute la classe en Mais non, plus. parce qu'elle ne savait absolument pas de qui faisait ça en fait, justement. Enfin, c'était assez balèze. Ne faites pas ça, c'est vraiment pas bien de faire ça. Faire ça. Après le lycée, vous commencez... J'ai fait un écho. Tu as fait l'écho. Après le lycée, vous commencez des études pour devenir professeur d'éco-gestion ou de communication. Mais vous adorez toujours chanter. Vous rejoignez d'ailleurs une chorale de gospel. Et c'est avec cette chorale que vous vous faites remarquer et vous faites une apparition dans le film Alive aux côtés de Richard Anconina. On écoute un extrait. Ça m'est bien égal de prendre un nouveau chemin. Ça fait très longtemps cette chanson. Mais c'est vrai. Ça m'est bien Et première expérience, donc à faire un film, on vient me débaucher à la fin d'un concert, on me dit je fais un casting sauvage et je dis mais enfin ça m'intéresse pas du tout, j'ai aucune envie d'être connu et tous mes amis autour disent mais vas-y tu te rends pas compte et tout et donc je fais ce casting et je suis pris et je me retrouve dans ce film et le tournage s'arrête, je retourne directement à la fac en fait, c'était bizarre.
Oui, vous retournez à une vie plus normale, vous reprenez vos études sur les bancs de la fac en licence de communication et vous animez des ateliers de musique pour lier votre passion à vos études. Exact. Et quelques temps plus tard, il vous arrive un truc un peu fou. Vous rencontrez un chaman qui ne vous connaît pas et qui va vous dire qu'il vous voit faire de la musique et que votre voix va être connectée à la vie de beaucoup de gens, c'est vrai ? Non mais c'est vrai, je sais, ça paraît très bizarre, on dit le mec est barjot, mais il m'est arrivé comme ça des trucs bizarres dans ma vie, dont ce chaman en fait. C'est là, mes parents ont une rue en pente et en haut de la rue, il y avait la coiffeuse du coin qui habitait là-bas. Son fils était marié avec une Brésilienne et il avait un ami qui était venu passer une quinzaine de jours en France. Et il m'a croisé et il m'a dit vraiment, il faut que tu viennes chez nous, il veut te faire passer un message et il m'a raconté ça. 1 an avant que je fasse la Nouvelle Star. Mais vraiment, cette histoire est vraie. Hein. Et il ne s'était pas trompé. La première étape, vous le dites, c'est la Nouvelle Star. Vous passez le casting à Toulouse parce que votre sœur vous piège. Elle vous tend carrément un traquenard pour vous convaincre de participer. Et le casting, ça donne ça. Bonjour. Vous appelez comment, jeune homme ? Christophe, Vous avez quel âge ? 22 ans. Et vous allez nous chanter ? Strong Enough de Desiree. Quand vous voulez. I'm strong enough for you, are you strong enough for me? 'Cause down, down in the city, yeah. Merci beaucoup. Vous savez pourquoi je rigolais? Parce que j'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un cou trop long, puis qui avance avant lui, puis... Et oui, on a entendu la réaction de Marianne James qui vous donne donc ce surnom de tortue qui ne va plus vous quitter. Et votre sœur avait bien fait de vous pousser car Christophe Willem, vous remportez la 4e saison de la Nouvelle Star le 8 juin 2006 et vous n'allez plus cesser de briller dans le paysage musical français. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, C'était Lisa Marie canon, Marquez. ça vraiment, vous avez fait une rétrospective balèze. C'était bien, parti hein. de loin. Non mais vraiment. C'était bien. Et juste un mot, ils n'avaient pas l'air très convaincus au moment du casting. C'était Alors, pas vous. On a l'impression que c'était pas vous. Que c'était pas moi. C'était pas votre voix habituelle. Ce qu'on a entendu là. En vrai, ce qui se passe, non mais moi je trouve c'est atroce ce casting. Je me serais pas gardé moi-même en fait. Mais ce qui se passe, Je sais pas comment vous le dire, mais c'est un peu ce que je ressentais. Non mais on est d'accord. Voilà, et c'est dingue que vous ayez gagné. Ce que je veux dire par là, c'est que la mais personne qui passe le complètement. casting n'est pas la personne qui a gagné et qui méritait de gagner. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on était dans une salle à part et on voyait les 5 talents avant nous, enfin les 5 candidats qui passaient avant nous. Et en fait, ce qui se passe ce jour-là, ils ont eu que des casseroles. Donc, ils étaient hyper violents avec les gens et nous, on voyait le retour. Et donc, moi, dans cette salle où j'attendais, il y avait d'autres candidats qui étaient là, c'était leur rêve ultime. Moi, effectivement, vous l'avez dit, c'est ma sœur qui m'inscrit à l'émission. Je m'en foutais totalement de gagner l'émission ou pas. Et donc, moi, j'arrive là-dedans, remonter à bloc en disant mais attends, s'ils m'envoient balader et tout, je vais leur dire mais c'est bon, vous pouvez parler correctement aux gens. Donc je suis arrivée mais pas du tout avec l'envie qu'ils me prennent en fait, parce que j'étais très énervée de ce que je venais de voir, donc c'est complètement barge. Extraordinaire cette histoire, merci Ah ouais, beaucoup. c'était bizarre. Merci beaucoup Christophe Willem, merci beaucoup Lisa Marie Marquez, on se retrouve demain. À demain.